Salut les amis, dimanche 11 janvier, date anniversaire de la naissance de ma mère, qui nous regarde de là-haut, qui doit être fière de ce que je fais. Voilà, donc hier, grosse journée de travail. Donc j'ai eu beaucoup de coups de fil aussi, donc je vous ai mis mon adresse mail pour me contacter, parce qu'on va créer un collectif d'agriculteurs qui refusent la vaccination obligatoire pour la DNC. Il y a énormément d'agriculteurs dans l'Ariège, dans le Gers, qui sont obligés de vacciner et qui ne le veulent pas. Pareil dans l'Aveyron, pareil un peu partout, parce qu'il y a énormément de conséquences suite à cette vaccination. Et voilà, j'ai mon vétérinaire avec qui je partage vraiment pas l'idée de vacciner. Il a vacciné 4500 vaches et il me l'a dit. Il y a énormément de problèmes suite à cette vaccination, d'avortement, de baisse de production, problème de fertilité, de fécondité, des veaux qui au bout de 3 mois, ils meurent du jour au lendemain, problème au cerveau. Ce collectif est aussi créé parce qu'il y a énormément d'agriculteurs qui font de la vente directe et les consommateurs ne veulent pas de ce vaccin et ils ont raison. Donc je demande aux consommateurs, aux éleveurs qui veulent se battre contre cette vaccination, parce que pour se battre, il va falloir avoir des armes, il faut avoir un collectif, il va falloir prendre sûrement des avocats pour aller en procédure judiciaire. Parce que refuser un truc comme nous mettre d'office, d'obligatoire, c'est compliqué à se battre. Il va falloir sûrement aussi prendre des huissiers pour constater que nos bâtiments, nos propriétés privées sont violées par des vétérinaires qui veulent nous le faire de force, comme pour le Covid, exactement. Donc aussi, cette adresse mail va servir à tous ceux qui mettent des commentaires sur les vidéos que j'ai fait hier et avant-hier par rapport à l'éleveur à côté de chez moi qui a des gros problèmes financiers. Donc vous me contacterez sur cette messagerie et je vous mettrai directement en relation avec l'éleveur. Je vous donnerai son portable et lui, il vous fera le nécessaire. Et en même temps, vous pourrez lui remonter le moral puisqu'il en a énormément besoin. Même si depuis hier, il est arrivé à trouver un peu d'aliments pour donner à ses agneaux, mais il faut absolument qu'il ait l'argent. Donc c'est en train d'arriver. Merci à vous tous. Il m'a demandé vraiment de vous remercier parce que je l'ai déjà mis en contact avec des personnes. Ça lui a vraiment remonté le moral. Donc hier, j'avais lancé l'appel aux youtubeurs qui partagent leurs revenus. Eh ben non, rien du tout. Marc Cadal, euh, comment il s'appelle, Charb et Olive Olive, ben, ils m'ont pas contacté alors qu'ils ont mon numéro de téléphone. Au contraire, Olive Olive, hier, il était dans une manifestation à 20 km de chez moi. Il a passé son temps à me dénigrer. Il a fait un live en m'insultant de blaireau et tous les noms. J'étais pas là-bas. Non, hier, je pouvais pas y être, malheureusement, parce que j'avais beaucoup de travail. Tout comme aujourd'hui, là, dans 1 heure, je dois être à la messe anniversaire de ma belle-mère. Je suis déjà à la bourre, repas de famille, et après, je dois préparer toute la comptabilité pour mon comptable qui vient chercher les factures demain. Donc, oui, moi j'ai un métier malheureusement et qui me prend beaucoup de temps et d'énergie, plus les coups de fil. Je suis pas un surhumain. Je fais comme je peux avec mes moyens. Je suis pas irremplaçable. En plus, les week-ends, on travaille à 2 au lieu de 3. Et en plus, par-dessus le marché, avec ces conditions hivernales, comme tu as pu le constater, Olive, hein, puisque tu es resté au coin du feu toute l'après-midi hier. Et tant mieux, force à vous. J'ai du bois en même temps, si vous voulez, vous pouvez venir chercher. Mais avec ces conditions hivernales, on a les abreuvoirs qui sont gelés, donc il faut tirer des tuyaux d'eau, il faut changer les bacs, il faut vérifier que les bacs ne fuient pas quand on fait remplir avec un tuyau d'eau pour pas inonder la litière. Tout ça, c'est un travail en plus qu'on n'avait pas d'habitude, donc énormément de travail. Voilà, je peux pas être partout. En plus, en montant ce collectif, en montant cette association pour essayer de trouver des fonds, répondre au téléphone, moi, je peux pas tout faire. Donc, comme vous pouvez le comprendre, mes journées sont très remplies. Donc aujourd'hui, je sais pas s'ils vont continuer. Peut-être je pourrais y aller vers le soir et encore c'est pas sûr. Je sais pas combien de temps j'ai passé pour préparer mes factures. Demain, j'ai une journée surchargée. Donc voilà, je fais comme je peux. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Et puis ça devient toujours pénible d'être toujours obligé de se justifier quand on est une personne un peu connue comme moi pour éviter de se faire traîner dans la boue. Oui, après il y en a comme mon ancien bras droit pâle qui disent que je pique l'argent des Français pour faire croire que je donne à un agriculteur. Non, non. Moi, je mets directement. Vous pourrez constater de vous-même. Vous pourrez aller sur l'adresse mail. Je vous mettrai directement en relation. C'est incroyable. Dès qu'on essaye de faire quelque chose dans ce pays, on se fait critiquer, on se fait insulter, on se fait traîner dans la boue. Mais moi, tout ça, j'en ai rien à foutre. Ça me passe complètement au-dessus. Mais le problème, c'est mon entourage. C'est mon entourage. C'est ma femme qui en a marre de me voir faire tout ce que je fais, d'être jamais à la maison pour me faire insulter sur les réseaux sociaux. Il commence à en avoir bien à faire de tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, on va se consacrer un peu à la messe anniversaire de 10 ans de ma belle-mère qui est partie. Un repas de famille plus tout le reste. Ça va être très chargé. Allez les amis, je vous dis la bise, gardez la foi, soyez
attentif à ce qui va se passer. Et surtout, allez bien sur mon adresse mail pour me contacter, pour aider cet agriculteur, pour nous aider dans ce combat contre la vaccination en créance collective, parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. La bise.